Noyens-sur-Sarthe, 2700 habitants et de nouveaux arrivants depuis la crise sanitaire. Mais quelques mois après ces arrivées, des courriers contre le son des cloches, le chant du coq, puis une pétition cette fois contre le passage des camions et des tracteurs. Dans le village, forcément, ça fait causer. Les gens de la ville, ils doivent bien savoir que quand ils viennent habiter à la campagne, eux, ils ont les bruits des voitures, nous, on a les bruits des coqs et des cloches. Ce qui était là avant eux, il faut l'accepter. C'est pas carrément la campagne, hein. C'est quand même une ville, sa vie en fin de compte, hein. C'est lamentable. Et ceux qui se plaignent, il ferait mieux de retourner à Paris. Une cinquantaine d'habitants demandent la déviation des poids lourds, c'est le problème majeur. Une option trop coûteuse selon la mairie et dénuée de sens, rétorquent les autres. Il passe des camions, mais ils passent pas la nuit, hein, ils passent le jour, peut-être à 5-6 heures du matin, mais les tracteurs c'est pareil, hein, si on veut quelque chose dans l'assiette, il faut bien qu'ils passent. Hein. Voilà. On n'y fait même plus attention de toute façon. C'est pas un petit, d'ailleurs ce gars-là il promène des poulets dans son camion là. C'est pour mettre dans l'assiette aussi. Hein. Ici, le bruit et les odeurs font presque partie du patrimoine, des nuisances défendues dans une loi depuis un an. Et par le maire, il répond aux plaintes avec humour. Je pense qu'aujourd'hui, on a la méconnaissance complètement de la campagne. Autrefois, beaucoup de personnes avaient dans sa famille des agriculteurs. Jusqu'à maintenant, jusqu'il y a 2 ans, j'avais aucun souci. Je veux dire, voilà, personne ne se plaignait. Voilà. Non, mais je pense que après, on peut comprendre les choses aussi. On habite dans les grandes villes, voilà, on en a peut-être un peu marre des voitures. On se dit, on va venir à la campagne, voilà, on va rien entendre que les petits oiseaux. Mais c'est pas tout à fait ça non plus, la campagne. Au dire des uns et des autres, la cohabitation avec les néo-ruraux ne se passe pas si mal, à condition de ne pas aborder les sujets qui fâchent.